Bonjour, je suis Caroline Taconnet, j'ai découvert il n'y a pas longtemps donc la version imprimée du Printemps d'Obaka, un album qui est sorti aux éditions Utopiques, écrit par Didier Jean Ezade et puis illustré par Pierre-Yves César, et dont j'ai fait la mise en couleur. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment comment je me suis débrouillée en récupérant les dessins de Pierre-Yves César, qui sont par ailleurs très beaux, très impressionnants, car il a mis en scène beaucoup de foules, beaucoup d'architecture. Donc c'était très chouette à travailler. Le petit défi qui se présentait au début, c'est que quand on part d'un dessin au crayon scanné, on peut avoir la mise en couleur qui est ternie ou grisée par le gris du crayon. Et donc tout le challenge était de trouver un moyen que ce ne soit pas le cas et de donner de la lumière aux images. Ce que j'ai proposé à Utopique et puis à Pierre-Yves, c'était de teinter le trait dans une couleur très très foncée, donc pour garder un beau contraste, mais chaude, donc un marron très 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 foncé. Et on se retrouve du coup avec des images qui retrouvent du peps. Et à partir de là, j'ai pu établir une palette en utilisant le trait colorisé, qui convenait à l'album. Et puis par endroits, j'ai même pu coloriser un petit peu le trait dans des teintes plus claires pour ramener encore de la lumière, et puis si ça servait à l'image, bien sûr, en essayant de respecter au maximum les dessins de Pierre-Yves. Le reste de la mise en couleur, en fait, était était tout à fait classique. Donc moi, je commence toujours par définir en fait une palette de couleurs par rapport à l'ambiance qu'on veut donner à l'album. Pour cela, on prend une double page qui a beaucoup d'éléments, à la fois des personnages, de l'architecture, ça pourrait être ça, et du paysage de nature par exemple. Donc là, on aurait un peu tous les éléments. Et quand on a ce type de planche, on sait que si on a une palette qui est issue de ce premier travail, on pourra s'en servir dans tout l'album. Voilà comment je procède. Et ensuite, je décline cette palette sur chaque double page, les unes après les autres. Après, bien sûr, avoir fait le retraitement du trait, comme je vous l'ai expliqué au début. Et puis, en tout dernier, selon les besoins et selon l'image, c'est pas systématique, mais je peux ajouter un peu de lumière ou un peu de grain à la couleur pour texturer un petit peu et ne pas avoir l'aspect trop lisse d'une colorisation digitale. Alors pour ce type de mise en couleur, je travaille sur ma Cintiq, parce que j'ai aussi un autre poste de travail que je réserve plutôt au graphisme ou à d'autres types d'illustrations. Et la Cintiq permet donc, comme un iPad Pro mais en très grand, de dessiner directement sur mon image. Donc je vous montre ici. J'ai tous les calques que j'ai créés pour faire la mise en couleur. La palette, donc là je vous la fais apparaître, que j'ai sur tous mes fichiers, mais que je déclique pour pas qu'elle me gêne en permanence. Et puis je vous montre l'aspect général. On a chaque élément, donc là vous retrouvez le calque de couleur du trait, un calque du niveau par-dessus pour renforcer encore son contraste, et en dessous, tous les calques que j'ai faits, et ça continue encore, élément par élément, pour mettre en couleur cette image qui est, comme vous le constatez, ultra détaillée. Il y a beaucoup d'éléments, attendez, je vous enlève les repères. Beaucoup de visages, beaucoup de vêtements, donc il faut faire attention à respecter la palette et en même temps varier suffisamment les couleurs pour qu'on ait une impression de vraie foule. Voilà. Et puis évidemment le lointain, le ciel, l'espace réservé là pour le texte, donc assez dégagé. Alors on retrouve cette image dans une version moins détaillée dans laquelle j'ai fusionné les calques principaux, donc le trait. Voilà, je vous montre juste si j'enlève le trait, ce que ça donne tout d'un coup. On a juste la couleur. Si j'enlève le travail d'ombre, de lumière, et puis après j'ai juste séparé la foule de la ville. Voilà, et enfin le paysage. Je laisse quand même quelques éléments séparés pour pouvoir retoucher en dernière minute si c'était nécessaire. Et puis après j'envoie tout ça à Utopique pour qu'elle puisse
me donner son avis et ensuite s'en servir pour l'impression. Voilà, vous savez tout, et puis je vous souhaite une très très bonne lecture. J'espère que vous découvrirez bientôt ce bel album.